Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, Apple, lors de son keynote inaugural de sa WWDC, a annoncé une multitude de nouveaux logiciels et matériels. Nous allons donc faire le tour, si vous le voulez bien, des plus importants. Tout d'abord, Apple inaugure son fameux MacBook Air de 15 pouces, qui est en fait un écran de 15,3 pouces, mais on va pas chipoter. Son autonomie annoncée de 18 heures, il tourne sur les puces M2 et à part son écran plus grand, il ne dispose d'aucune nouvelle fonction. C'est l'équivalent des iPhone Plus quoi. Il est proposé au prix de 1299$ et sera disponible en magasin la semaine prochaine aux États-Unis pour commencer. Ceci intéressera moins le grand public, mais je vous le dis quand même, Apple a dévoilé un nouveau Mac Studio équipé des puces M2 Max ou M2 Ultra en fonction des configurations, ainsi qu'un nouveau Mac Pro qui cette fois-ci tourne sous les processeurs Apple Silicon. La transition vers ces processeurs Apple Silicon est terminée, plus aucun appareil Apple ne tourne sous les processeurs Intel. Tout comme le Mac Pro a une configuration solide, le prix lui aussi est solide, 6 999$. Voilà, et 13 000 si vous prenez toutes les options. Tant que nous parlons des Mac, le nouveau système d'exploitation des ordinateurs de la pomme s'appellera macOS Sonoma et aura les fonctions suivantes. Tout d'abord un mode jeu qui permettra de concentrer les ressources du CPU et du GPU sur cette tâche et en mettant en pause les tâches de fond si possible. Il proposera également des widgets que l'on pourra mettre sur le bureau qui se fondront dans le fond d'écran lorsque l'on ouvrira une app. Il permettra dans Safari le partage des passkeys et des mots de passe plus classiques, ainsi que d'autres améliorations qui sont de l'ordre de l'animation frivole. Enchaînons si vous le voulez bien avec les autres logiciels gérés par la pomme. tvOS 17 offrira comme seule nouvelle fonction l'intégration de FaceTime. La caméra en fait sera la fonction continuité de l'iPhone comme on peut bénéficier sur les Mac. En parlant de FaceTime, il sera désormais possible de laisser un message vocal si votre correspondant ne répond pas. Du côté d'iOS, on n'a pas été déçu. Déjà, Apple va mettre le paquet sur l'intelligence artificielle en nous offrant une meilleure saisie au clavier, en nous mettant des suggestions plus intelligentes, amélioration de la dictée vocale, en corrigeant la grammaire notamment. Cela lui évitera peut-être de faire des fautes totalement débiles. Je pense notamment à des fautes d'auxiliaire. Du côté de notre assistant vocal, Siri, pour l'appeler, il ne faudra plus dire « Dis Siri » mais seulement « Siri ». Et en fonction du ton que l'on emploie, l'iPhone saura si c'est un mot qui est dit dans une conversation ou si on l'appelle pour de bon. Je ne sais pas que donnera cette fonction, selon moi il y aura quand même plus de risques de déclenchement accidentel, on verra bien si j'ai été mauvaise langue. Niveau compatibilité, iOS 17 ne sera plus compatible avec les iPhone 8, les iPhone 8 Plus et les iPhone 10. Si vous voulez savoir quels Macs sont compatibles avec macOS 14, vous pouvez jeter un œil sur ma publication Instagram. Ceci n'était qu'une parenthèse, évidemment ce ne sont pas les seules nouveautés d'iOS 17, je vous faisais marcher. iOS 17 aurait un mode appelé Standby qui transforme l'iPhone en radio réveil quand ceci est en mode paysage et branché au chargeur. Et les rumeurs avaient raison, une application de journal intime fera bel et bien son apparition avec des suggestions configurées en fonction de l'utilisation de l'appareil. Pas mal de refontes d'interface et des options de sécurité, dont notamment la possibilité de suivre en direct la localisation d'un de ses contacts quand on ouvre une conversation. Passons si vous le voulez bien sur iPadOS désormais. Alors, iPadOS 17 accueillera déjà l'application santé et le fond de l'écran verrouillé, ou plutôt sa capacité de personnalisation apparue avec iOS 16. Ceux-ci sont les deux grosses nouveautés qui peuvent intéresser le plus de monde. Malheureusement, le MacBook Pro, ou plutôt l'iPad Pro de première génération, on n'arrive jamais à s'y retrouver, ne sera plus compatible avec iPadOS 17. Du côté de WatchOS 10, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser niveau compatibilité. Toutes les montres compatibles avec WatchOS 9 le seront avec WatchOS 10. Les nouveautés majeures sont le grand retour des widgets, ces derniers pouvant même emmener des complications, ce qui simplifiera les cadrans. L'apparition de deux nouveaux cadrans créés par Apple et diverses améliorations comme par exemple les améliorations des cartes qui sont désormais visualisables en 3D avec des zones indiquant si on peut appeler les secours à un endroit précis et des points d'arrêt intéressants. D'autres améliorations un petit peu moins utiles sont à prévoir, cependant elles devraient améliorer grandement l'efficacité de la montre et notre quotidien avec l'Apple Watch. On en avait bien besoin. Tous ces systèmes d'exploitation dont nous venons de parler sont disponibles depuis hier soir en bêta 1 pour les développeurs. On va rester dans la partie logicielle avec encore deux petites informations. La première concerne AirDrop. Deux nouveautés majeures sont à signaler. La première est, pendant un transfert de fichiers, si l'iPhone pour une raison ou une autre passe hors de portée de Bluetooth, le transfert se terminera sans perte de qualité en Wi-Fi, ainsi qu'une deuxième sécurité qui permet de bloquer les photos potentiellement inappropriées. Il faudra donc une deuxième confirmation pour que la photo puisse être envoyée et affichée. Et pour éviter toute surprise, évidemment, pour le destinataire ou la destinataire,
L'aperçu sera masqué, ça sera à elle de décider ou non, en toute connaissance de cause, ou plutôt en essayant de se fier à ce que lui dit l'iPhone, si elle doit accepter ou non le partage. Car Apple a pris conscience récemment que AirDrop était un moyen d'harcèlement féminin très prisé. Les hommes, en effet, aimant bien, dans les lieux publics, envoyer des photos un petit peu coquines à chaque fois qu'ils trouvaient un iPhone avec un nom vaguement féminin. Et pour finir cette partie logicielle, Apple annonce un nouveau mode pour les AirPods. Ce mode permettra en fait de brasser le son ambiant et le son entendu dans vos écouteurs pour vous donner une expérience plus fluide et plus proche de la réalité. Mais la vraie annonce d'Apple, celle que tout le monde attendait, c'est celle de son casque de réalité mixte qui va s'appeler le Vision Pro, qui tournera sous son propre OS, Vision OS. Donc la rumeur avait juste, mais elle s'est plantée sur le nom. Alors physiquement, ce casque est rond, de couleur noire, en tissu sur l'arrière, en verre en avant, un cadre en aluminium et ressemble à des grosses lunettes de ski. Ce casque comprend de multiples caméras ainsi que des capteurs lidar qui servent pour la réalité augmentée. Il embarquera un bandeau qui sera réglable avec une molette style Apple Watch. Et si vous portez des lunettes, pas de souci, vous pouvez faire une correction de vue avec. Pour faire tourner tout ça, il va falloir des processeurs bien costauds, donc on utilise une M2 et une puce R1 inconnue au bataillon dont le but est de gérer tous les capteurs. Le casque pour fonctionner embarque une batterie externe. Le casque est proposé au prix de 3 499 $ et ne sera disponible pas avant 2024 et uniquement aux États-Unis pour commencer. Donc c'est pas tout de suite qu'on va l'avoir dans nos Apple Store. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que ce casque est une révolution ou plutôt un pétard mouillé. Ce bref résumé de la WWDC, ou plutôt son keynote inaugural, est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à me dire pourquoi, cela m'encourage à améliorer mon travail. C'était Pomme d'Amour, ciao!